Si vous êtes ici, c'est que vous avez demandé un indice pour ce problème. Alors, démontre que la figure suivante est, en A, un parallélogramme. Alors là, ici, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les propriétés du parallélogramme dans un contexte de géométrie analytique. On a une figure qui est représentée ici et dont on a les coordonnées de chacun des sommets. Un parallélogramme se définit comme étant un quadrilatère avec deux paires de côtés parallèles. Et on sait que des côtés parallèles, ben pour les déterminer, c'est la pente qui va nous dire si on a des côtés parallèles. Alors, l'indice que je vous donne, c'est aller trouver les pentes de chacun des côtés. Et si vous avez un parallélogramme, ben vous allez obtenir deux fois la même réponse. Donc, le côté KJ va avoir la même pente que le côté ML et le côté KL va avoir la même pente que le côté JM. Donc, ça, c'est l'indice pour la lettre A. La lettre B, on demande de montrer que c'est un rectangle. Encore là, il faut s'interroger quelles sont les caractéristiques d'un rectangle. Et une des façons de le voir, c'est qu'un rectangle, c'est un parallélogramme dans lequel on a un angle droit. Et là, vous vous dites peut-être qu'un rectangle a quatre angles droits. Mais si on montre que c'est un parallélogramme, donc que les côtés opposés sont parallèles, encore une fois avec les pentes, on est capable de déterminer qu'avec un seul angle droit, bien, automatiquement, les trois autres vont arriver tout seuls. Alors, l'indice que je vous donne, montrez à l'aide des pentes qu'on a un parallélogramme, et encore une fois, à l'aide des pentes que vous aurez trouvées, vous pourrez déterminer qu'il y a un angle droit en quelque part, donc soit au sommet P, Q, R ou S, et que les trois autres le seront également. Voilà, c'est ce qui met fin à la capsule.